Bonjour à vous, signe d'air. Donc, Verseau, Balance et Gémeaux. On se retrouve pour votre tirage mensuel du mois d'octobre. On va aller voir les énergies qui vous attendent dans les prochaines semaines. Donc, mi-octobre, fin octobre, peut-être début novembre aussi. Si jamais vous n'étiez pas déjà abonné à la chaîne, je vous inviterai à le faire en appuyant sur le petit bouton. Comme ça, vous allez être averti quand les prochaines vidéos vont être mises en ligne. C'est des petits gestes qui sont toujours encourageants. Donc, sans plus tarder, on va aller voir pour vous, signe d'air, les énergies. N'hésitez jamais, encore une fois, à aller voir est-ce qu'il peut les signes qui correspondent à votre ascendant ou à votre signe lunaire, votre placement en Vénus ou peu importe ce qui est significatif pour vous dans votre carte du ciel. C'est des lectures qui peuvent être complémentaires parfois. Donc, Verseau, Gémeaux et Balance. On a le 5 de coupe ici. On a la justice inversée. On a l'as d'épée inversé. Une décision qu'on a prise qui nous a causé de la déception récemment. J'ai l'impression que ça s'est déjà passé pour certains, sinon ça peut s'en venir. Une opportunité qu'on voyait intéressante, qui finalement s'est révélée pas très intéressante. On s'est pas senti traité à sa juste valeur. On a senti beaucoup d'injustice là-dedans avec la justice inversée. Mais il y avait probablement une rétribution karmique là-dedans. Quand la justice sort, c'est souvent parce qu'il y a un karma qu'on doit rattraper ou qu'on est impliqué dans une situation qui implique le karma des autres, puis l'univers est en train de réajuster ça. Ça a causé beaucoup de déception, beaucoup de peine. Il y en a peut-être qui se sont sentis vidés énergétiquement. Vous vous êtes beaucoup donné dans un emploi, dans une relation, dans une situation, puis là, c'est comme si on se sentait vidé. C'est un peu le feeling que j'ai. On peut aller éclaircir le 5 de coupe. Oh, beaucoup de frustration aussi, c'est une dalle. Oups. Bon, plus d'informations sur le 5 de coupe, s'il vous plaît. 9 d'épée. On a réfléchi beaucoup à ça, ça nous a causé l'anxiété. Il y a peut-être des choses qui se sont dites aussi avec l'as d'épée inversé. Que nous, on hésitait à dire, ou des choses, des paroles qui ont été dites à notre sujet, qui nous ont blessés. Je sens qu'il y a une grosse blessure d'ego, du cœur, dans cette carte-là. On s'est senti piétiné dans une situation où on ne s'est pas senti estimé à notre juste valeur. C'est au niveau de la parole, des idées, des choses qui ont été dites, qui nous ont fait de la peine, qui nous causent de l'anxiété, du domaine du mental. Il y en a pour qui ça peut concerner leur santé, que j'entends aussi. Ça me marque beaucoup dans cette image-là. On dirait que la femme est comme quasiment convalescente. Elle se demande combien de temps elle va devoir s'arrêter. Il y a comme ce sentiment-là pour vous de comme répéter un schéma, de se demander quand est-ce que je vais être bien, puis que les épreuves vont arrêter, les douleurs vont arrêter. Quand est-ce que ça va être facile et sans embûches? Quand est-ce que je vais me sentir mieux? Ça va préciser l'énergie de la justice. Le fou, hey, je crois que quasiment tous les éléments l'ont eu, là. Le fou, pour ce mois-ci, dans leur tirage, il y a vraiment quelque chose de décisif au niveau du collectif pour un nouveau départ. C'est un nouveau départ qu'on a décidé de prendre pour vous ou que vous allez décider de prendre qui risque d'engendrer certaines déceptions. Mais j'ai l'impression qu'il y en a que ça s'est déjà passé, là, tu sais. Quelque chose qui a été décidé au mois de septembre, fin septembre, mi-septembre, peut-être plus tôt. Il y en a que ça coïncidait peut-être avec la rentrée scolaire. Ils ont essayé quelque chose à cette session-ci, puis ils ont vu que ça fonctionnait pas. Il y a de la déception associée à ce nouveau départ-là. Je vais préciser l'as d'épée inversé.
Le 7 d'épée, on s'est senti trahi. On se sent trahi d'une façon où il y a des imprévus, il y a énormément d'imprévus reliés à ça. Peut-être qu'il y a des aspects qu'on avait mal évalués avant de s'engager ou... J'ai vraiment l'impression que vous étiez parti de bonne foi, signe d'air, vers ce projet-là, ces nouvelles fonctions-là, ce nouveau départ. Mais qu'il y a eu des imprévus, il y a peut-être une personne un peu hypocrite associée à tout ça. Il y a eu des non-dits. Je sens que vous avez dû travailler plus fort que prévu aussi sur certaines affaires, qu'il y a beaucoup de... Physiquement, là, c'était comme épuisant, là. Je vous vois dédier beaucoup de temps sur une tâche que ça vous tentait pas de faire. On a mis des choses dans votre assiette qui n'étaient pas de votre... qui concernaient pas le domaine de vos responsabilités. On a un peu abusé de vous, peut-être. Waouh! Ça commencera. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend après ça, signe d'air. On a le 6 de bâton. Bon, ben quand même, ça s'en vient bien, là. Ouh, diable! Oh, tata! Le 8 de coupe. Il y a une situation que vous parvenez à vous sortir, signe d'air, dont vous étiez l'esclave. Vous vous sentiez enchaîné dans une situation, mais votre feu vous animait. C'est comme si vous disiez, je suis capable de le faire. Il y a du potentiel, j'ai un talent là-dedans. Il y avait une passion qui vous animait. Peut-être un orgueil aussi. Je vous vois travailler sur plusieurs plans en même temps. Peut-être faire 2-3 emplois en même temps ou travailler dans des lieux différents. Avec des groupes différents, dans des contextes différents. Vous étiez un peu éparpillés. Puis je sens cette énergie-là de comme je peux tout faire, là, tu sais. Puis qu'au final, ça s'est avéré trop difficile ou vous étiez un peu exploité là-dedans. Mais vous parvenez ce mois-ci à vous sortir de cette situation-là. Vous parvenez à être mieux, à accéder à un bonheur. Il y a un souhait qui se réalise que j'entends dans les prochaines semaines pour vous. On vous reconnaît. Il y a peut-être quelqu'un, des gens qui vont vous proposer des nouvelles opportunités parce que vous allez briller. Vous allez briller en société. Quelqu'un qui voit votre potentiel. Le 6 de bâton, c'est quand même une carte de comme Watata. On... c'est comme une carte de glorification de l'ego, tu sais. On est comme wow. Mais je sens qu'il y a un succès pour vous. Vous êtes sur votre cheval, vous êtes déterminé, vous allez dans une direction différente de ce que vous avez connu dans les dernières semaines. Il y a des bonnes nouvelles qui vous attendent. Avec le 8 de coupe, vous êtes capable de laisser quelque chose derrière, que ce soit un emploi. Je le sens beaucoup professionnel. Ça peut être au niveau de la création, il y avait quelque chose qui vous bloquait aussi. Vous aviez de la misère à dédier du temps, mais là, il y a un lâcher-prise. Vous quittez une situation pour aller vers des jours meilleurs. Il y a une énergie qui va se débloquer de tout ça, là. On va aller préciser le 8 de coupe un peu. C'est quoi le 8 de coupe pour les signes d'air? J'ai l'impression que pour beaucoup, c'est cette situation-là, mais il y en a peut-être d'autres que c'est autre chose. Quoi, les 8 de coupe? La force inversée. On arrête de se battre. On lâche prise. On arrête d'être dans une attitude combative, de je peux le faire, je peux me prouver, on s'en va, là. On fait juste... C'est comme si on accède à la sagesse de je ne peux pas tout faire, je reconnais mes limites, je reconnais que cette situation-là n'est plus bonne pour ma santé ou mon cheminement personnel et je la quitte. Il y a cet aspect-là. Puis, sur le 8 de coupe aussi, il y a la lune, hein. Et il y a la lune derrière les nuages, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y en a qui vont être capables d'écouter plus leur intuition, que toute cette épreuve-là va avoir servi à développer vos dons d'intuition, d'être vraiment connecté avec les réponses qui sont à l'intérieur de vous, loger déjà dans votre inconscient. Vous allez être plus à l'écoute de vos élans créateurs, de votre inspiration.
votre aspect lunaire de votre énergie. C'est bon, ça. Qu'est-ce qui vous attend ensuite pour vous, Sagittaire? Ouh! Il y a le 2 de denier. Je vous vois impliqué dans beaucoup de choses encore, tempérance. Vous allez être pas mal occupé. Peut-être qu'il y a 2 offres ou 2 chemins qui vont se montrer à vous puis que vous ne saurez pas lequel prendre. Je sens une hésitation. Je ne crois pas qu'il y en a un qui est forcément meilleur que l'autre, mais ça va être à vous d'évaluer vos besoins, vos envies pour savoir quel embranchement prendre. Où est-ce que je vais? Tempérance inversée, on va avoir de la misère à faire la part des choses. Est-ce qu'on peut avoir plus d'indices, plus de messages concernant la tempérance, s'il vous plaît? Chevalier de coupe inversé, il y en a peut-être qui vont refuser. Il y en a peut-être des gens qui vont se faire courtiser, qui vont se faire offrir un rencard, quelque chose comme ça. Vous allez tourner le dos à ça. C'est inversé. Ou quelqu'un que vous courtisez, vous allez tourner, ils vont vous tourner le dos. Il y a un peu cette énergie-là. Ça va être peut-être quelqu'un de signe Sagittaire aussi. Quoi d'autre? On a besoin de savoir. Impératrice inversée. C'est vraiment concernant l'amour. Il va peut-être avoir une décision à prendre pour certains d'entre vous. Une proposition. On ne sait pas si on va devoir accepter. Qu'est-ce qui vous attend avec ça? C'est une balle. Le soleil ici, inversé. Cinq d'épée. 7 de bâton inversé. Il y a comme toute une possibilité aussi là, temporelle ici. Il y a peut-être... J'ai comme message précis. Il y en a qui sont célibataires, puis ça se peut qu'ils se fassent courtiser, puis ça demande s'ils doivent accepter ou pas. Il y en a qui vont peut-être refuser. Mais il y en a qui sont déjà en relation. Ça se peut qu'il y ait une offre de peut-être s'engager d'une façon, d'avoir un projet amoureux à deux, une déclaration qui est quand même assez puissante au niveau des émotions. Que si vous acceptez, vous allez devoir refuser peut-être d'autres occasions. Il y a un peu cette énergie-là. On a le 8 de denier. On va peut-être se concentrer moins sur notre relation, ceux qui sont en couple dans les prochaines semaines, pour se focusser sur des études, sur des projets. On va dédier beaucoup de temps à ça, peut-être de faire attention parce que de ne pas négliger son entourage, sa famille, ses amis, son partenaire, un peu cette énergie-là. On va se concentrer sur des collaborations avec le 3 de coupe. Des collaborations, des projets. Il y en a peut-être qui, ceux qui sont célibataires, vont se faire proposer des propositions, mais ils vont peut-être essayer de jouer sur plusieurs plans en même temps. Avec le 3 de coupe, il y a peut-être une énergie de... peut-être que la personne est déjà engagée, peut-être dans une triade amoureuse ou une relation à 3, il y a un peu cette énergie-là. Qu'on peut s'attendre pour vous, c'est dedans. On a le chariot. C'est peut-être quelqu'un du signe du cancer, mais sinon, c'est que ça l'avance pour vous d'une façon. Il y a des choses qui débloquent sentimentalement pour un groupe d'entre vous que ça fait longtemps que vous cheminez seul. Mais là, on vous reconnaît. Il y a comme une belle énergie rayonnante qui se dégage de vous, puis ils vont attirer beaucoup de personnes. C'est
C'est comme si vous entrez dans une période plus propice à la romance, à la connexion, au flirt. Il y a un peu cette énergie-là. Quoi d'autre pour vous, Cinder? Qu'est-ce qui vous attend? Oh, 10 de coupe! Wow! C'est très bon, ça. C'est comme l'abondance sentimentale qui vient. J'ai comme message qu'il y en a peut-être qui réfléchissent à faire une proposition à leur partenaire. De s'établir avec, de se marier, de fonder une famille, un peu cette énergie-là. Mais avec le 10 de couple, là, ça va briller fort. Surtout au mois de novembre, je sens qu'il y a un confort là, qui s'installe. C'est comme si, avec la situation que vous quittez ici, puis avec la discipline que vous avez à mettre sur votre projet, à bien canaliser votre énergie, à essayer de trouver un équilibre dans votre famille, votre travail, les passions, tout ça, vous allez vraiment atteindre un niveau de bonheur incroyable. De bonheur à deux. Ça vibre fort, là. Tu avoir plus d'informations sur le 10 de coupe, s'il vous plaît? 3 de bâton. Il y a quelqu'un qui vous soutient. Peut-être une figure masculine. Peut-être un signe de feu, bélier, sagittaire, lion, qui vous soutient dans vos projets, qui a quelque chose à vous offrir. Ok, il y a ça ici, c'est ça, parce que c'est comme si je vois toute une proposition amoureuse, puis là on refuse ici. C'est comme si on veut vous offrir tellement que vous êtes comme, je peux pas accepter ça, c'est trop gros, ouais. Mais que vous allez finir par l'accepter, puis accepter qu'on prenne soin de vous, qu'on s'occupe de vous. Il y en a aussi que c'est peut-être professionnellement, là. Il y a quelqu'un qui va voir votre potentiel, puis qui va s'assurer que vous êtes en sécurité dans votre emploi, dans votre profession, que vous êtes à votre place. Puis ça va amener une belle abondance énergétique. Vous allez vous sentir que vous êtes en train de vivre vraiment votre best life. Il y a vraiment cette énergie-là. Avec le 10 de coupe, c'est la complétude, c'est le bonheur à deux, c'est vraiment, on sent qu'on brille à plusieurs niveaux pour vous, signe d'air. C'est bon ça, parce que je chantais des énergies difficiles ici, mais ça s'enligne vraiment pour le mieux, là. Avec le roi de bâton, quelqu'un qui vous soutient, qui vous inspire, qui veut mettre la main à la pâte pour vos projets, vos ambitions, qui veut passer beaucoup de temps avec vous. Ça, c'est un message précis, mais il y en a peut-être qui ont une figure paternelle de quelqu'un qui est très bon manuellement, qui pourrait vous aider avec un projet que vous avez, que ce soit de rénovation, de mettre quelque chose sur pied, ou quelqu'un qui vous aide à mettre la main à la pâte avec un projet, qui vous aide à instiguer un gros projet. Pour avoir plus d'informations. Ouais. Pour avoir plus d'informations sur le projet pour les signes d'air. 2 d'épée. Ouais, quelque chose qui était caché. Valet d'épée. Quelque chose qui aurait attrait à l'écriture, la communication. Quelque chose qui débloque ce mois-ci avec ça. Il y a une peur, il y a une percée qui arrive dans votre mental. Vous voyez le bout du tunnel concernant un projet, quelque chose qui risque de concerner la communication, l'écriture, quelque chose de cet ordre-là. Ça se peut qu'il y en ait qui impliquent pour un concours que j'entends aussi. Vous allez avoir des nouvelles concernant ça. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur le valet d'épée? L'huile d'épée, ok, oui. De la peur. Vous vous lancez dans quelque chose, ça vous fait peur. Il y a le 10 de denier. J'entends concours, application. Fait qu'il y en a peut-être qui vont appliquer pour un concours, il y en a peut-être qui vont avoir des nouvelles d'un concours, puis ça va être positif. Fait que le 10 de denier, ça va amener une abondance, que ce soit
financière ou euh, au niveau de la réalisation personnelle. C'est comme si vous vous y attendiez pas, mais il y a quelque chose qui débloque, il y a une belle surprise qui s'en vient. Il y en a qui ont peur, qui avaient peur de recevoir des nouvelles, ou qui ont peur d'appliquer pour quelque chose. Il y a un peu cette notion-là ici, là. Ben, c'est quand même cool pour vous, c'est là, ça se profile bien. Quoi d'autre? On a le monde, wow! Fait que ça se peut que vous vous déplacez, aller voir peut-être de la famille, il y en a peut-être qui vont avoir un projet de voyage, de retraite, de vacances, mais on se sent complète, complet. On sent qu'on renaît de nos cendres, on se sent prêt à vivre de nouvelles aventures. Il y a un cycle qui est complété, là. On a le 10 de coupe, on a le monde, ça va bien pour vous, Singdar, le mois prochain, là. C'est une énergie très propice à la réalisation des souhaits, à faire prospérer des projets, tout ça, c'est beau, ça. On a les amoureux ici, waouh, ça brille, là. Waouh, ça se peut qu'il y en a qui sont en couple qui vont avoir des grosses activations de Kundalini là, ensemble. Là. C'est beaucoup cette énergie-là qui sort de cette carte-là. De par une connexion, une fusion énergétique, il va y avoir des révélations, des nouvelles énergies qui vont émerger de tout ça. Il va y avoir une belle puissance, une belle symbiose. Les amoureux, ça nous parle parfois de choix, mais je sens que pour ceux qui sont déjà en relation, qui vont commencer quelque chose, ça va vraiment briller fort. Là. Il va y avoir des grosses activations énergétiques. Avec les dauphins ici, ça me fait penser à une âme sœur, une flamme jumelle. Fait que ça va brasser, mais pour le mieux, je peux en plus de détails pour les amoureux. Là. Roi de coupe, ça parle d'amour, c'est sûr et certain. Là. Il y a quelqu'un qui vous aime fort, ça connecte fort. Là. On a le 10 de coupe, on a le roi de coupe, on a les amoureux. Ça sent la grosse connexion. Là. C'est comme si le bonheur que vous allez vivre, la fusion que vous allez vivre en amour va rayonner sur tout le monde autour. Ça va être vraiment comme un phare de lumière. Il y a un projet ensemble, il y a quelque chose de très, 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 très fort qui vous unit, qui va briller partout autour. Il y en a qui connaissent déjà cette personne-là, puis qui vont passer plus de temps avec dans les prochaines semaines. Il y en a qui sont déjà établis avec, il y en a que ça se peut qu'ils la rencontrent, cette personne-là, prochainement. Une nouvelle personne. C'est quelqu'un qui est artistique. C'est quelqu'un qui est très sensible, très à l'écoute aussi. Un peu dans son monde parfois. Qui est très drôle. Peut-être un peu maladroite. Vous la regardez, cette personne-là, puis vous la trouvez tellement cute, là, par sa façon de s'exprimer, quelque chose d'un peu cute et maladroit. Mais attention, parce que ça va être fort, 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 très beau, mais très intense aussi. Puis ça va être d'apprendre à contrôler vos énergies, parce qu'il y a des grosses activations qui vont découler de cette fusion-là. Vous avez un rôle à jouer ensemble. Qu'est-ce qui va découler de ça pour vous? Wow! Les cartes sortent. C'est tellement intense, là, j'arrive pas à brasser mes cartes. Là. Je suis comme étourdie par cette énergie-là. Les chakras vont exploser, là. Jugement. Fait que vous êtes à l'aube d'un gros changement. J'entends message. Vous allez recevoir des messages concernant cette relation-là ou par le biais de cette relation-là. Il y a des messages qui viennent. Vous allez vous inspirer mutuellement à évoluer pour le mieux ensemble, à changer. Une nouvelle énergie que vous amenez sur la Terre. C'est des travailleurs de lumière. Je sens que vous allez vous reconnaître beaucoup dans ce message-là. S'il y en a qui sentent, qui ont besoin d'un partenaire sacré, ça s'en vient. Là. Il y a une notion de flamme jumelle ici, très forte.
ça va briller fort. Vous allez réussir à traverser vos blessures avec l'amour. Il y a toute cette notion-là. Wow, c'est beau, là, Cinder! Wow! Cool! J'espère que vous avez aimé votre lecture autant que moi. Je trouve que ça l'augure bien, là, tu sais. Fait que pour conclure le tirage, je vais vous piger une petite carte d'influence angélique pour vous guider, vous donner un bon conseil pour les prochaines semaines. Pour quel message les guides spirituels veulent vous transmettre? J'ai Maya qui semble très connectée avec son chakra du cœur. Il émet une grosse lumière, puis il y a des pierres précieuses qui sortent de son chakra du cœur. C'est comme si, par la connexion amoureuse, par l'ouverture de votre chakra du cœur, puis par sa guérison, il y a beaucoup de cadeaux qui vont sortir de là. En vous connectant avec votre vérité intérieure, ça va guérir, apaiser, ouvrir le chakra du cœur, puis ça va rayonner sur tout le monde autour. C'est comme si votre spiritualité, votre lumière individuelle va avoir une grosse influence sur le collectif. Va amener un équilibre. On est là comme, je sais pas, il y a le 4 qui marque dans cette carte-là. Il y a comme 4 coins avec les pierres. Vous allez être en ligne avec les forces telluriques, avec les influences célestes. Vous allez recevoir beaucoup de messages de vos guides. Soyez à l'écoute de votre cœur parce qu'il y a beaucoup de messages de moi-ci qui s'en viennent. Beaucoup de cadeaux et des belles responsabilités spirituelles qui viennent avec ça. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Mot-clé vérité. Apporte le soutien nécessaire pour la recherche et la diffusion de la vérité. Aide à trouver l'âme sœur. Ben, 15, that's it. Fait que c'est un peu ce dont on a parlé plutôt, je trouve. Ça résonne bien avec ça. Parler de s'ancrer dans sa vérité, trouver un peu votre mission de vie. Vous allez trouver votre âme sœur. Faites appel à Maya, peut-être, si vous sentez l'appel, parce que si vous sentez que vous êtes une flamme jumelle, quelque chose comme ça, puis que c'est le temps pour la reconnexion avec votre partenaire sacré dans les prochaines semaines, j'ai l'impression. Ou de vraiment travailler avec votre partenaire pour amener une énergie très lumineuse sur la Terre. C'est votre moment, Cinder. Wow! J'aime ça! Fait que voilà ce que j'ai vu pour vous, les messages que j'avais à vous transmettre pour vous pour ce mois-ci. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous souhaite un beau mois d'octobre et une belle journée.